chargé déblosaille, Éric Jean-Baptiste, qui t'apprend plusieurs cartouches et ainsi qu'agent sécurité de la frère. Je me dis bonjour Jimmy, bonjour à chaque monde qui est connecté avec Chanel. Mon affaire bon TV hein, et c'est ça et nous toujours dit nous-mêmes dans Chanel mon affaire bon TV non pas gain et dominage et depuis information a tombé et n'a baouli entre réel même gens information est arrivé joindre nous là côté et propriétaire et bolette paix éternel l'autorat Eric et Jean-Baptiste qui c'est à la fois et secrétaire général parti et politique RDN qui passait de la vie à Tripa et pendant que l'été accompagné avec un agent et sécurité, les gens information revenons et dans moment et Eric et Jean-Baptiste et lui-même tap tenté rentrer la Cali et dans niveau et Taraza pendant l'été accompagné avec un agent et sécurité les bandits t'a l'ouvri et coup d'âme soli yo t'a fait diligence courir avec lui et l'hôpital yon façon et pour capable recevoir soin que les nécessités et pour santé li dans moment et li à l'hôpital là et li deux et parti et politique RDNPA taboué globus li et nous et yo longé et doit être bien long sous et groupe ça cap opéré dans niveau et la boule 12 et zone et fait ça monsieur Timakakio et bien un jour dia là et demi nous bagarre la vie plus grave que auparavant et même gens nous te kon toujours dire et à un certain temps moun sa ou e k'ap bay zam et dans quartier populaire yo zam sa ou e gen pour servir et compte yo après non pas dit que Éric Jean-Baptiste ou nan moun qui te kon e bay zam non et dans le temps et tout monde capable rappeler et très bien côté dans niveau la boule niveau étalage qu'est-ce qu'on pour nous citer et ça ou seulement et montagne noire tout yon série de gap crasé payant c'est là y a le fait caillou et sous prétexte insécurité a la prêter et bon côté moun équipe Barreau tako et moun Cité Soleil moun et Belair moun Solino et moun Delma 2 jodi a la et non rivé et remarqué insécurité à lui-même les rivé venu en Léa et depuis et plusieurs semaines et nous monsieur Sayo qui est venu et sans pitié côté moun qui vivre dans niveau et Thomas Saint-A obligé parti et quitter Kayo et la cause coup d'âme qui pas suspend la cause moun qui pas suspend et victime en babal criminel et Safani Loasao et n'a profité tout et pour nous rappeler pendant et jour et qui se passe au côté où t'a accusé bande et Tibakakla comme quoi yo t'a fait yon et kidnapping et collectif parmi yo yon petite et toto yon information et jusqu'à maintenant et de même et n'a fouillé yon façon pour nous capable et plus de détails mais et pour et la nuit et vendredi pour l'ouvrir samedi et 29 octobre 2022 à même gens information est arrivé jeune non Eric et Jean-Baptiste propriétaire père éternel l'autorat qui t'a et victime en babal dans moment yo t'a et courir avec et l'hôpital l'état passé et de la vie à Tripa. Oui, et puis il y a plusieurs monde qui a demandé, mais côté Eric t'as parlé à l'ESA, non, eh bien monsieur, c'est pas dans l'ESA, ça pas arrivé dans l'ESA, d'après il faut que nous et nous apprendre que c'est depuis, bon, et nous apprendre que c'est depuis matin, que famille était très inquiet pour lui, il t'a cherché le pas qu'à jeune, c'est ça que nous, famille semble-t-il très inquiet pour lui, eh bien, et informer nous là, pour l'instant, nous pas qu'à dire exactement à qui que Éric Jean-Baptiste a tiré sous lui, à qui que et ainsi agent sécurité là yo t'a assassiné, mais simplement bagarre là très grave. Nous parler de oui des groupes gang Timakak là, mais attention nous sommes dit que pas oublier que même monsieur Sayo yo kidnappé et petite et Toto Bolette, eh bien semble-t-il que ça a un rapport et depuis ces monde qui a un rapport et que ce soit qui a amitié avec Toto Bolette, eh bien il y a passé. C'est ça qui me dit nous là, mais pour qu'on y a c'est sur certains pour grand rien qui est capable officiel, pour grand rien, pour grand conclusion qui est capable fixe, évidemment. Nous pas même baiser parler d'enquête, mais c'est quand même très grave parce que là, il y a un peu de monde qui dit que bon côté Éric Jean-Baptiste, il dit que monsieur pas ton mauvais monde. C'est un monde qui qu'on a fait en pile social. Évidemment, a toujours un groupe monde qui remet, un groupe monde qui pas forcément remet, mais n'empêche et pour nous connaître que c'est des monde qui a fait tête, qui a fait zagan dans le pays, nous pensons que yo t'a arrivé sous monde ça avant, mais n'empêche
L'essentiel, c'est que groupe gang ça au cap opérer, mesdames, messieurs, yo même yo connaît raison. Yo connaît pour qui raison yo fait, et nous connaissons gens des bagages ça, c'est ciblé. Et Anderson, il faut nous bien préciser, ça n'a pas fait trop longtemps quand même. Nous avons une tentative de kidnapping qui était faite sous petit Éric Jean-Baptiste. Puis il y a un peu de monde qui était reproché, qui était dit que c'était un auto-kidnapping. Bon, bref, l'essentiel, c'est que Éric Jean-Baptiste, il a toujours été ciblé et dans la question pays en frère. Et pour avancer et sur ça, nous connaissons Eric Jean-Baptiste et c'est une leader et une leader qui était toujours fait social en payant côté nous connaît lui est bâti en pile l'école et communale et lui fait un pile et l'autre action avec les jeunes et dans zone côté il y a vivre et pour nous parler et de et causé kidnapping ça et tentative kidnapping ça qui t'a fait et sous petite l'idée ancien et leader RN et RNDN et RDNPA mais nous et comment et ça t'est fini côté dans niveau Thomasin et même journaliste et qui est arrivé et victime la cause et population qui était en colère et pour aller plus loin tout dans une situation qu'a décrit la boule et pour moment et n'a pas et nous connaît Monsieur Effet sérieux et pour ne pas dire bad et Timakak là, côté yo ciblé tout le monde qui t'a gagné avec et tout et bolette et noté ouais et pas longtemps là et côté directeur et EPPLS et en l'occurrence monsieur Frandy et Busquette qui c'est à la fois ancien et sénateur côté l'état mori et dans niveau la boule avec toute insécurité li et t'a mis du feu sous cadavre et Yvon et Busquette et encore monsieur ça a été profité dit et tout le monde qui a communication avec Toto tout le monde est cap travail beaucoup et Toto et ben yo même y a privé et sous monde ça et tout nous après exact assassinat et Yvon et Busquette côté Eric et Jean-Baptiste ça c'est un monde qui t'apprend à contre-pied c'est un monde qui t'a dénoncé ça et puis demandé avec autorité dans plus au niveau et l'état pour et diligenter une façon pour capable et déloger monsieur Sao et dans et niveau la boule 12 et zone et ça et jodia là nous et c'est Eric Jean-Baptiste pendant que la rentrée la Kali qui t'a victime en bas monsieur Sao est-ce que nous capable dire Eric Jean-Baptiste est victime et dans ça nous est capable et dommage collatéraux ou du moins et c'est une attaque ciblée qui t'a fait et contre et nous passer tout un exemple Eric Jean-Baptiste qui habitait dans zone ça. Des dizaines de morts sous des couvertures, allongés à même le trottoir dans les rues de Séoul. Des arrière-cours transformés en hôpitaux à ciel ouvert. Sur le pavé, on voit les secours et des passants pratiquer des massages cardiaques. Alors que le drame se déroule, la musique de la fête retentit toujours. Des milliers de jeunes s'étaient rassemblés à l'occasion des fêtes d'Halloween dans ce quartier de la capitale sud-coréenne. Sur ces images, on les voit pressés les uns contre les autres dans une petite rue. Un mouvement de foule et une pression bientôt intenable. Les témoins décrivent une situation chaotique. Là, je suis actuellement à Itaewon. C'est absolument lunaire ce qui se passe. Regardez. C'est hallucinant. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est extrêmement dangereux. En urgence, les secours installent leur poste de commandement dans la rue et réquisitionnent les hôtels du quartier. Il est actuellement 3 heures du matin à Séoul. Correspondant en Ukraine, Gulliver Krak. Bonjour Gulliver. Quelle est la réponse de Kiev à ces déclarations de Moscou sur Kherson? D'abord, la porte-parole de l'armée ukrainienne dans le sud du pays, Natalia Humaniuk, m'a dit hier qu'elle ne pense pas que cette évacuation soit réellement terminée puisqu'il y avait bien plus de personnes encore en ville à Kherson avant le début de cette évacuation que le nombre affiché de 60 000 que les Russes affirment avoir évacué. Clairement, il y a encore des gens dans la ville. Il y avait des signaux alarmants venant des habitants de Kherson qui disaient que des occupants russes venaient leur dire que s'ils n'acceptaient pas de partir, ils pourraient être considérés comme des agents
de l'ennemi, un langage bien sûr menaçant de la part des Russes. Difficile bien sûr d'affirmer avec certitude combien de personnes restent dans la ville à Kherson, même si les autorités ukrainiennes assurent qu'ils savent combien ils sont, juste ils ne veulent pas le publier. Les Ukrainiens gardent encore cette stratégie de dire le moins possible et parfois de dire des choses contradictoires sur ce qui se passe dans la région de Kherson et sur leurs attentes de ce que les Russes pourraient préparer. Mais une théorie qui a été avancée ces derniers jours, c'était avancé par d'autres porte-parole militaires ukrainiens, c'était que les Russes pourraient peut-être préparer la destruction de quartiers entiers de Kherson, faire exploser les blocs d'appartements dans une sorte de stratégie de la terre brûlée. Qu'en est-il, ça c'est pour Kherson dans le sud, qu'en est-il de la situation dans le Donbass, dans l'est, qu'en est-il de la poursuite des combats? Alors, vous savez, le Donbass, maintenant, c'est un peu l'histoire de deux fronts. Dans le nord-est, il y a les Ukrainiens qui poussent vers l'est, qui ont déjà traversé la ligne entre la région de Kharkiv et la région de Luhansk, qui pénètrent maintenant dans la région de Luhansk. Hier, le gouverneur ukrainien de la région de Luhansk, Sergei Haidai, a affirmé que les Ukrainiens maintenant ont le plein contrôle, pas le contrôle physique, ils n'y sont pas présents, mais ils ont le contrôle en termes de pouvoir tirer sur cette route très importante qui mène vers le sud depuis Svatove vers Severodonetsk. Donc ça crée de très grands problèmes, si c'est vrai, pour les forces russes dans la région et faciliterait l'avancée des Ukrainiens vers Svatove et Severodonetsk. En revanche, vers le sud, vers Bakhmut, qui est dans le sud de la partie contrôlée par l'Ukraine de la région de Donetsk, c'est toujours les Russes qui sont à l'offensive. Ils affirment, les Russes, avancer sur le terrain. Les Ukrainiens le nient et les experts de l'Institut des études de la guerre à Washington, qui, il faut le dire, sont plutôt des gens qui soutiennent l'Ukraine, mais de toute façon, ils disent que ce que les Russes affirment quant à leur succès, ce n'est tout simplement pas vrai, même s'ils sont sous la pression, et ce, depuis 4 mois avec cette offensive russe sur Bakhmut, les Russes n'arrivent pas vraiment à gagner du terrain dans ces localités-là. C'est une mise en garde très très dure de la part du chef des gardiens de la Révolution qui a été lancée aux manifestants. Jusque-là, à part par exemple dans la région du Kurdistan iranien ou au Baloutchistan, les gardiens de la Révolution n'étaient pas intervenus contre les manifestants. Et cette mise en garde de la part du chef des gardiens de la Révolution signifie que désormais les manifestants devront faire face aux gardiens de la Révolution qui donc avec cette mise en garde, cela veut dire que le régime est décidé à durcir le ton et à durcir l'action contre les manifestations pour empêcher une extension de ces manifestations. Donc cela veut dire que le régime a décidé de frapper fort et d'empêcher de nouvelles manifestations à l'avenir. Le général Salami a affirmé jeudi, et je le cite, je dis aux petits groupes de jeunes qui ont été trompés par les ennemis de ne plus descendre dans la rue, car désormais nous allons intervenir, et c'est une mise en garde très claire de la part des gardiens de la Révolution qui prennent de plus en plus de pouvoir au sein du régime iranien. Dès hier, il y a eu un communiqué commun entre le ministère des Renseignements et les services de renseignement des gardiens de la Révolution, un très long communiqué d'une 30aine de pages qui détaille donc et accuse les services de renseignement américains et israéliens d'avoir formé les chefs, les dirigeants de ce qu'ils appellent les fauteurs de troubles, des formations qui ont été accomplies dans différents pays de la région, mais aussi en Malaisie, par exemple, en Turquie, le communiqué cite par exemple la Turquie, l'Irak et d'autres, y compris par exemple les Seychelles, affirment que des Iraniens, des jeunes Iraniens ont été formés par les services de renseignement américains et israéliens pour fomenter des troubles à l'intérieur du pays. Et donc c'est la première fois qu'il y a un tel communiqué commun entre le ministère des Renseignements et les services de renseignement des gardiens de la Révolution. Cela montre que les gardiens de la Révolution interviennent de plus en plus ouvertement au sein du pouvoir iranien et donc sont décidés
à empêcher toute nouvelle manifestation contre le pouvoir et donc éteindre le mouvement de protestation qui a commencé il y a plus de 42 jours maintenant.